Peut-être que c'est un mot aussi, ou bien une appellation qui traduit un certain optimisme dans le microcosme politique burkinabé, camarade. Désormais, c'est cet usage-là qu'il faut consacrer dans les correspondances administratives, mais aussi dans les prises de parole publiques et les discours. C'est un arrêté du Premier ministre qui le dit. Camarade, c'est une appellation que les Burkinabés ont connue, Ousmane Paré, dans les années 83 à 87, sous la révolution de Thomas Sankara. Et vous y avez consacré un thème, c'est le thème de votre thèse. Il est celui-là, pragmatique du discours politique de la révolution démocratique et populaire au régime d'état de droit. D'où vient le mot camarade? Ousmane Paré. Et avant de répondre à la question, en fait, c'est juste un aspect de la thèse. La thèse analyse les discours politiques de 83 donc jusqu'à 2020, donc le discours de Roch Kaboré. L'origine, selon ce qu'on a comme documentation, je crois que le mot a une origine plutôt militaire, donc où ça renvoie à la camaraderie, donc des compagnons d'armes, des compagnons de chambre, des compagnons qui sont amenés donc à faire beaucoup de choses ensemble. Ça va évoluer donc pour interroger le milieu politique, notamment avec la Révolution française de 1848, et par la suite, ce sera beaucoup plus consacré avec la Révolution donc au niveau de l'Union soviétique, et pour appartenir au milieu communistes, et puis marxistes, socialistes, et puis les milieux syndicaux. Donc essentiellement, ces termes est utilisé parce que quand on parle de communisme, vous savez que l'idée au niveau politique, c'est de briser un peu les barrières. Donc avec la notion de lutte des classes, il n'y a plus il y a plus de bourgeoisie, il n'y a plus de prolétaires, on est tous au même niveau. Donc dans la société russe, c'était beaucoup plus l'aristocratie qui existait. Donc avec la révolution, on s'est dit, plus personne n'est supérieur à personne, on est tous égaux. Donc ce sera aussi adopté dans tous les milieux communistes, même avant la révolution de 1940 et de 83 au Burkina. Donc pour ceux qui connaissent un peu les différentes cellules communistes, c'est le terme qui était utilisé. Sauf qu'avec la révolution, ça rentre dans le discours officiel au sommet de l'État. Avec le capitaine Thomas Sankara, ça avait une connotation singulière, ce qui fait qu'on s'est interrogé sur le mot dans nos travaux de recherche, parce que pour Thomas Sankara, dans l'analyse du discours, il y a ce qu'on appelle l'éthos collectif, en fait l'image collective. Et Thomas Sankara, il y avait une stratégie discursive assez particulière, où il essayait à travers le discours, comme à travers les actions, de créer un nouvel homme qu'il a appelé burkinabé. Donc tous les discours travaillent justement à la création, à l'émergence de ce nouveau type de personne qui a des caractéristiques assez singulières. Donc il y a l'honnêteté, il y a la probité, etc. Mais aussi donc dans une perspective communiste, l'égalité donc au niveau des populations. Je savais qu'avec Thomas Sankara, il n'y avait pas de différence entre l'imam dans les discours. Il dit, bon, l'imam de Tenkodogo, il va descendre, il va, nettoyer la rue. Et le ministre n'est pas différent donc de l'ouvrier. Donc c'est en ce moment que le mot devient assez particulier et ça montrait cette symétrie donc au niveau des populations. Ça va connaître des usages divers après Thomas Sankara, donc pour Blaise Compaoré. Et pendant la période donc de la rectification, le mot va rester et ça va disparaître dans les discours officiels à travers notre corpus à partir de février 92. Donc après l'ouverture démocratique, on va revenir à d'autres mots, formules d'appel comme mesdames, messieurs, et voilà, concitoyens, concitoyennes, etc. Et ça va revenir dans les discours officiels à partir de 2014 avec l'insurrection populaire, ce que nous avons qualifié en fait d'une sorte de récupération donc politique, et parce que l'usage tel que fait par le président Thomas Sankara n'était pas du tout le même. Et après avec Roch Kaboré, ça va rester juste au sein du parti, parce que vous savez que le MPP était un parti de gauche et ils vont rester, mais ça ne va pas revenir dans le discours officiel au sommet de l'État, donc jusqu'à ce qu'on revienne avec cette note officielle. Donc l'usage camarade a connu plusieurs vies au sein de l'histoire du Burkina Faso. Dans les années 83-87,
je choisis cette période-là parce qu'on peut estimer que c'est à cette période-là que le mot camarade avait son sens le plus propre. C'était pas de la récupération, mais c'était tout un programme politique. C'est-à-dire que le mot camarade lui-même était un programme politique. Tout à fait. Quel était, comment on appelle ça, son niveau de pénétration au sein des institutions, mais aussi de la population? Non, au niveau des institutions, c'était vraiment carrément, la pénétration était totale, parce qu'au niveau des institutions, ça s'utilisait. Voilà, donc parce que tout le monde, les acteurs étaient issus de ce milieu. Vous aviez aussi les institutions qui ont contribué à cela, parce que les CDR, par exemple, étaient un acteur majeur de la stratégie discursive de Thomas Sankara, donc qui servait de relais du discours public. Mais même au niveau, donc, en fait, au bas, le niveau le plus bas de la société, même si par moment, il y a eu des grincements donc, dedans, et des pères de famille qui n'acceptaient pas, ou bien qui avaient des difficultés à admettre que leurs enfants les appellent camarades, des enseignants aussi qui avaient du mal à accepter justement que leurs élèves les appellent camarades. Mais l'autre niveau, c'était surtout donc, au niveau de la chefferie coutumière. Donc, vous savez que la chefferie coutumière, dans certaines situations, est beaucoup plus basée sur une hiérarchie sociale, donc de la noblesse donc aux castes donc, qui sont là. Alors que la vision, justement, communiste veut la suppression comment dirais-je, de cette organisation sociale. Donc, par moment, ça a créé des grincements. Mais il faut dire que durant la période, quand même, les gens s'étaient accommodés, les gens s'étaient habitués, les gens s'étaient appropriés le terme. Donc, malgré ces quelques difficultés, ces quelques grincements qui ont été constatés. C'est bien de souligner ces difficultés parce que là, on est en train de l'adopter. Est-ce que ces difficultés-là, on va pouvoir les dépasser? Ça, c'est une autre paire de manches. Tout à fait. Martin Savadogo, sur l'usage du mot camarade dans nos administrations publiques. Alors, le mot camarade, ce n'est pas simplement un terme qu'on emploie pour, comment dirais-je, par conformisme, mais ça traduit la rupture. Parce que ce soit la RDP, la Révolution démocratique et populaire, ou la RPP, le terme qui reste constant, c'est populaire. C'est-à-dire que c'est le peuple qui est au centre du pouvoir d'État. Alors, il faut marquer cette rupture-là entre les pratiques anciennes où les dirigeants étaient en haut, au sommet de la pyramide, et la population était à leur service. Ce n'est pas nouveau. Vous avez vu que même le ministère de la fonction publique est devenu le ministère des serviteurs du peuple. Donc, la réappropriation du terme camarade vient à point nommé pour casser la barrière entre l'usager et l'administration publique et entre les différentes hiérarchies, pour que tout le monde sache que pour que nous puissions ensemble construire une nation unie et prospère, il y a déjà ces barrières-là qu'il faut casser. Ce n'est pas donné à tout le monde. Imaginez la joie de pouvoir appeler le président du Faso camarade, au même titre que vous appelez l'ouvrier, et lui également qui vous retourne le même terme. Alors qu'en temps normal, la bienséance voulait que vous l'appelez votre excellence, et que lui vous l'appelle peut-être monsieur. Donc, le fait déjà de marquer cette rupture prouve qu'il y a cette volonté de rapprocher les dirigeants aux populations et d'établir un rapport de confiance pour que les populations sachent que les dirigeants sont là pour vous, les autorités sont là pour vous, que ce soit au niveau central ou au niveau décentralisé. Il ne faut pas qu'il y ait un complexe. Et désormais, bon, je pense que ça va faire également son effet, comme c'était le cas en 83-87. Mais c'est vrai également qu'il y a eu cette réticence à l'époque où certaines personnes n'acceptaient pas le terme camarade, qu'ils les trouvaient péjoratif. Voilà. Et des enseignants, par exemple, qui trouvaient que ce n'était pas normal que leurs élèves puissent les appeler camarades et qu'en retour, ils appellent également leurs élèves camarades. Parce que généralement, c'est un terme qui est employé quand vous êtes du même âge, de la même génération, ou même de la même situation sociale. Voilà. Donc, mais je pense que les uns et les autres vont travailler à dépasser cet aspect péjoratif
pour le prendre surtout sur le forme de le fait de casser les barrières et de faire faciliter la connexion entre l'administré et le peuple, entre les dirigeants et les populations. Karim Diallo, là, dans l'arrêté, il est dit... Dans la lettre circulaire. Merci. Parce que c'était vraiment un casse-tête pour moi, si c'est un arrêté ou un décret. C'est une lettre circulaire. Donc, ce que vous voyez défiler sur vos yeux, ce n'est pas un arrêté ministériel. Je l'ai dit plusieurs fois. Je suis désolé, je me suis trompé. Merci. C'est l'avantage d'avoir des juristes sur un plateau. Une lettre circulaire. Dans la lettre circulaire du chef du gouvernement, il a écrit ceci: consacré dans les correspondances administratives, les prises de parole et les discours. Ça veut dire quoi? Oui, je dois tout d'abord préciser que c'est le pouvoir politique qui imprime sa marque sur le fonctionnement de l'administration publique. Parce que nous sommes dans un scénario où l'administration publique met en œuvre les décisions ou orientations qui sont arrêtées par le pouvoir politique. Et donc, avec l'adoption de la révolution, la doctrine politique du chef de l'État en exercice, la révolution progressiste populaire, il fallait impacter cette doctrine-là sur la manière dont l'administration fonctionne au quotidien. Et donc, c'est dans ce sens que le Premier ministre, qui est le patron de l'administration, a instruit tous les ministres et les présidents d'institutions qui relèvent de lui, qui sont sous son autorité, à bien vouloir utiliser donc le terme camarade. Je précise, comme lui-même le précise dans sa lettre circulaire, qu'il y a certains acteurs déjà au sein de l'administration qui avaient commencé déjà à utiliser le terme camarade. Voilà, notamment dans certains départements ministériels. Voilà. Mais pour des raisons de conformisme, on les avait suggéré de faire prendre la circulaire par le Premier ministre, parce que lui, il est au sommet de la pyramide, et lui, il peut instruire les autres, au lieu que chaque acteur sectoriel puisse prendre l'initiative. Voilà. C'est dans ce sens, je pense que la circulaire a été signée à titre de régularisation, voilà, parce qu'il y a certains acteurs déjà qui l'utilisaient. Ça, c'était la première précision. La deuxième précision, c'est que le terme camarade vient remplacer monsieur. Parce que si vous avez écrit à un ministre, vous allez dire monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, voilà. Maintenant, vous êtes obligé de dire camarade ministre d'État. Or, le terme monsieur, en fait, c'est un terme qui était consacré donc sous l'Ancien Régime en France au roi cadet du roi, au frère cadet du roi de France. Monsieur, ça veut dire c'est mon seigneur, mon maître, mon patron, mon... Voilà. Et donc, c'est une origine française. Et c'est ça, en fait, qu'on a répercuté. C'est devenu donc une valeur universelle, on dit monsieur tant, mais sinon c'est un titre qui est conféré en fait aux rois, notamment les rois de France. Donc c'est ça qui nous a suivis depuis la colonisation jusqu'à maintenant. Et je pense que le terme camarade vient maintenant remplacer ce narratif-là, ce concept de monsieur, puisqu'on ne peut pas dire camarade monsieur. Donc si vous dites camarade, il n'y a plus à ajouter monsieur. Voilà, ça c'était la précision que je voulais faire. Maintenant, revenant à votre question. La question sur le fait que ce soit circonscrit aux correspondances administratives, les prises de parole et les discours. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que c'est seulement dans ce cadre-là, spécialement, où l'appellation camarade sera imposée partout ailleurs? Oui, mais en fait, l'administration publique, au regard du fait qu'elle prend en charge l'intérêt général, elle ne s'exprime que par correspondance administrative ou par prise de parole lors des discours. Donc, ça veut dire que l'objet de la circulaire doit être respecté, à savoir que le terme camarade n'est utilisé que lorsque vous voulez écrire des correspondances dans le cadre de l'administration ou lorsque vous voulez prendre parole. Mais il se trouve que c'est les deux moyens par lesquels l'administration donc s'exprime, et donc ce sont des moyens assez larges, et je pense que la lettre circulaire pourra produire plein effet. Voilà. C'est clair que ça veut dire désormais que celui qui rédige un projet de lettre et qui ne met pas camarade, ça peut faire l'objet donc d'amendement. Et la lettre ne pourra pas être signée qu'à condition que vous puissiez donc corriger pour mettre le terme camarade. Voilà. Ceci étant, c'est une circulaire, c'est une circulaire impérative, parce qu'en administration, il y a deux types de circulaires. Il y a une circulaire impérative qui intervient pour donner des instructions dans un sens ou dans un autre. Tout comme il peut y avoir une circulaire interprétative dont l'objet c'est de préciser clairement ce qu'une disposition réglementaire ou une disposition législative voudrait signifier. Mais dans ce cas, on est dans le cadre d'une circulaire impérative qui donne des instructions et ça va produire effet de droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir de maintenant, jusqu'à ce que, en tout cas, à partir de maintenant, on ne peut pas faire autrement que ce que la circulaire dit de faire. Au sein de l'administration. Au sein de l'administration. Est-ce que si moi je rencontre
ministre, un ministre quelconque, et que je veux m'adresser à lui, est-ce que je suis obligé, est-ce que cette circulaire-là me fait obligation de l'appeler camarade ministre de l'Éducation nationale ou bien camarade ministre de la Santé? Oui, je dois préciser qu'il y a deux formes de lettres que l'administration utilise. Il y a les lettres à forme administrative ou lettres administratives au sens strict du terme, qui ne sont utilisées que dans le cadre de l'exercice des prérogatives du service public. Et il y a ce qu'on appelle les lettres à forme personnelle. Ce sont des lettres donc, qui sont donc rédigées à l'endroit de personnes qui peuvent être hors de l'administration. Donc la circulaire étant adressée au président d'institution et au ministre, elle ne s'applique qu'à l'intérieur du cadre dans lequel elle-même elle a précisé ou de l'objet dont elle-même porte donc le germe. Elle ne peut pas s'étendre ex nihilo. Voilà. Mais comme on est dans un contexte de révolution, vous savez que la révolution vaut pour l'administration publique, mais vaut aussi pour les personnes privées. Et donc si vous dites camarade, si vous voyez le commandant Sombier, vous lui dites camarade commandant Sombier, bon, je pense qu'il va répondre et il sera content. Mais si vous dites monsieur le ministre, bon, je ne sais pas s'il sera content ou pas. En tout cas, on ne peut pas peut-être vous en tenir rigueur, mais l'idéal serait de lui dire camarade ministre, voilà, pour que ça soit généralisé à la fois au privé et au public. Mais je précise que cette circulaire s'adresse au président de l'institution et au ministre, dont elle a un champ d'application bien précis. Je voudrais qu'on facilite la tâche un peu au maître des cérémonies. Dans une cérémonie peut-être officielle, où il y a un maître de cérémonie, dans les usages protocolaires, quand il va vouloir citer par exemple les personnes qui sont là, s'il y a par exemple un président d'institution, un ministre, le maître de cérémonie, est-ce que cette lettre lui fait obligation de dire camarade ministre, ou bien ils peuvent dire monsieur, puisqu'on n'est pas dans un cadre purement administratif comme cette lettre l'oblige? Oui, mais il faut faire des nuances. Parce que quand vous êtes déjà dans une cérémonie officielle qui implique des acteurs institutionnels, il vaut mieux utiliser l'expression camarade. Voilà, je pense que c'est ça. Et je pense que la lettre vaut pour les lettres administratives, pour les prises de parole et les discours dans les cérémonies officielles, voilà, où les représentants de l'État peuvent être présents. Il faut utiliser le terme camarade. Voilà. Ouais, je pense que c'est assez clair. Est-ce que je dois appeler, par exemple, M. Issoufou Sarré, qui est mon directeur général, camarade? Bon, ça c'est une cuisine interne à BF. Ali Nana, la question de camarade. Mais je sais qu'il serait content si vous lui dites camarade Sarré. Comme lui aussi, il est... Bon, bien sûr. Bon. Oui, camarade, je crois qu'étymologiquement parlant, il a défini l'origine du mot camarade. Hein. Ça vient du mot espagnol qui veut dire camarada, qui veut dire co-chambrier. Ça veut dire on partage les mêmes réalités avec son co-chambrier dans le cadre du casernement. Donc aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on a avancé, ce terme a été la scienture de tous ceux qui sont réclamés d'obéissance révolutionnaire. Donc tous ceux qui ont travaillé pour le renversement de l'ordre ancien. Si bien que le terme camarade a été la révolution française de 1789, ensuite la révolution chinoise, la révolution vietnamienne, la révolution, ainsi de suite. Toutes les révolutions ont utilisé ce terme camarade-là pour effectivement marquer l'esprit de solidarité, l'esprit d'entraide, l'esprit de vision et d'idéalisme. Par opposition au terme excellence, sa majesté, son altère, ainsi de suite. Donc c'est à un certain moment, je crois que c'est par opposition à tous ces termes messieurs et autres. Donc aujourd'hui, l'adoption de ce terme camarade dans un contexte de mobilisation populaire, de sensibilisation des masses, il est évident que la révolution RPP burkinabé veut réduire les distances, veut réduire les considérations catégorielles. Si bien qu'aujourd'hui, le terme camarade vient à point nommé pour mettre l'ensemble du peuple militant engagé du Burkina Faso dans le cadre de la révolution sur le même pied d'égalité, pour réduire les distances, pour réduire les différences catégorielles et ensuite ainsi de suite. Donc le terme camarade vient aujourd'hui pour orienter une fois de plus la vision révolutionnaire que le camarade Ibrahim Traoré nous a imposée. Dacier de Bendouté, est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis là. Sur la question de l'usage du terme camarade, Dacier de Bendouté.
Oui, merci. Je pense que ça me laisse perplexe. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Oui. Moi, je ne sais pas à quel moment le Burkina a d'abord officialisé l'appellation camarade. Vous voyez que c'est une appellation qu'on appelait comme ça. Même il y avait des ministres qui avaient des difficultés à appeler. Jusqu'à ce que cette lettre, cette circulaire sorte. Et maintenant, la circulaire est sortie. Et il faut l'appliquer. C'est dans quelle conception ou dans quel programme on avait programmé ça? Parce qu'en termes d'État, l'appellation fait partie de l'organisation sociale. Puisque tout de suite, chacun essayait de démontrer. Et le concept des camarades, il est espagnol. Et ça a été construit culturellement selon que chaque peuple a pris le mot. Mais nous qui avons évolué dans l'assimilation française, qui parlons gros français, quand tu parles le français mal, on dit tu as blessé Senghor. Dans le gros français, on a vu que le mot camarade est péjoratif. Et c'est le mot monsieur qui est le bon français. Et si bien que quand on a adopté le mot camarade, maintenant nous rentrons dans la sociologie du Burkina quant à l'application du concept. Il ne faut pas qu'on va se flatter. Le concept des camarades a été l'une des erreurs ou l'une des choses qui ont écorché la révolution au Burkina Faso. Toute analyse qu'on va faire, l'appellation camarade a été l'une des erreurs où, si vous voulez, les gens ont utilisé ça contre la révolution. D'abord, les personnes âgées ne voulaient pas se faire appeler. L'élite bureaucratique voyait, une certaine élite bureaucratique voyait sa balle. Et ce que les gens n'aiment pas attendre et ne veulent pas voir sur notre histoire, la chefferie s'est opposée à ce concept. Si bien que quand on appelait un roi camarade, c'était mal vu, c'est comme si c'était du blasphème. Et ça créait des problèmes au pays. Donc maintenant, aujourd'hui, quand vous prenez le concept, c'est ça que je dis toujours ici aux chefs d'État africains. Mais les gens ne veulent pas écouter. La conceptualisation est véritablement culturelle. Et c'est pourquoi dès le début, j'interpellais. Il ne faut pas qu'on utilise les mots au hasard. Il ne faut pas qu'on utilise les mots pour utiliser. Tout mot a un concept, a une historique et a un contenu culturel. Le concept des camarades n'est pas culturellement intégré ni dans le contexte africain, ni particulièrement dans le contexte burkinabé où la chefferie est très présente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit tirer leçon de la révolution et leçon des erreurs qu'on peut dire que Sankara a commises. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis un panafricaniste. Et je vous ai toujours dit, je suis un disciple de Kizerbo, de Cheikh Anta, de tous les penseurs africains. Moi, j'allais préférer que, en toute honnêteté, du point de vue intellectuel et culturel, si on est sincèrement dans la révolution, qu'on intègre quelque chose de culturel. Et c'est pourquoi je convoque ici l'appellation de Laurent Gbagbo, à savoir frère et sœur. Imaginez qu'au Burkina Faso, depuis la maternelle, depuis le CP1, des enfants qui sont venus de familles et de villages différents, dans une salle, on dit non, à l'école, voilà comment on s'appelle. Vous allez vous appeler frères et sœurs. Les enfants vont grandir avec cette appellation, ça réorganise la société, ça nous évite l'ethnicisme, les conflits religieux. Et pourquoi je le dis? En tant que spécialiste des rites initiatiques africains, dans toutes les sociétés initiatiques africaines, il y a ces appellations. Même dans nos sociétés, il y a une hiérarchisation et il y a un mot générique. Toi, monsieur Dapa et camarade Dapa, si tu sors tout de suite dans la rue, tu vois quelqu'un, tu ne connais pas son nom, la première des choses que tu vas faire, mon frère, excuse-moi. Bien sûr. Voilà un mot générique qui est beaucoup plus utilisé et qui est beaucoup plus culturellement intégré. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vois, on pouvait décider, et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est pas mauvais en soi, c'est parce que les gens n'ont pas le niveau. Sinon, si on adoptait ce projet de société de Laurent Gbagbo, regardez le plaisir, l'honneur que le président Ibrahim Traoré a de dire que nous, on va appliquer telle idée. Les États-Unis, là, Montesquieu, ce n'est pas un Français. Mais quand il a écrit dans l'esprit des lois la séparation du pouvoir, les États-Unis sont les premiers pays au monde à appliquer mot pour mot ce que Montesquieu a écrit. Et c'est pourquoi ils ont créé leur démocratie dans la séparation du pouvoir. Combien d'années avant que la France même ne commence?
Donc, on ne peut pas construire nos sociétés si on ne tient pas compte des grandes idées. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Burkina gagnerait à laisser tomber, je le dis publiquement, ce n'est pas que je suis contre le président Ibrahim Traoré ou bien contre l'État, laissons tomber le mot camarade et on adopte le concept de frères et sœurs. Comme le président Ibrahim Traoré lui-même a adopté la question de suppression des prisons chez Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça on a sorti un communiqué. L'application sur le terrain, il y a des problèmes. C'est des projets de société conçus, c'est là. Adoptons ça et on avance. Donc moi, je ne suis pas contre, mais du point de vue intellectuel, c'est qu'on doit faire et ça va nous arranger. C'est encore plus révolutionnaire. La révolution, ce n'est pas ce que Karl Marx nous a montré. Hein. Avant que Karl Marx naisse, les peuples haïtiens ont fait des révolutions. Tous les peuples ont connu. Donc, moi, je pense qu'en toute honnêteté, nous, Burkinabés, on doit revoir cette appellation et prendre frères et sœurs. Tu vas appeler un chef aujourd'hui frère, je ne pense pas que ce chef va t'en vouloir. Mais si on s'amuse, vous allez voir cette appellation, on va dire non, la note, surtout que la note est limitée. La note du Premier ministre est limitée. Il dit que dans des institutions, voilà que tu poses des questions même d'éclaircissement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans les universités, tout le monde va s'appeler frère et sœur? Si on regarde la note du point de vue analytique, la note ne dit pas qu'il faut s'appeler comme ça à l'école. La note ne dit pas qu'au Burkina Faso, désormais, on doit s'appeler camarade. Donc, il faut être objectif et sincère. Donc, pour moi, c'est bien. Et je termine en disant qu'en termes d'appellation, nous, Burkinabés aussi, on écorche quelque chose. On n'appelle plus le président du Faso président de l'AES. Ça a disparu. Moi, je ne comprends pas. Quand vous regardez les médias, quand on dit président du Faso, on n'ajoute pas qu'il est président de l'AES. Ouais, qu'est-ce que les médias d'État, qu'est-ce que le gouvernement fait comme ça? Depuis qu'il a porté ce titre, moi, je n'ai jamais vu. Même quand les présidents viennent, les gens viennent de l'extérieur pour les rencontrer, est-ce que vous voyez même la presse ou les Burkinabés dire président Ibrahim Traoré, président du Faso, président de l'AES? Alors qu'avec le Mali, c'était comme ça. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut rééquilibrer cette question d'appellation. D'accord. Paris. Il dit quelque chose d'essentiel en termes de concept. Je crois que même dans l'évolution du mot camarade, il y a cet aspect peut-être qui ne reçoit pas souvent. Ça a été à un certain moment adopté au niveau des réformes, par exemple, de l'Église. Et par la suite, ça a été abandonné en faveur justement du mot frère. Oui. Donc pour dire que tout est une question justement de concept, d'idéologie, d'orientation des actions. Et avec la révolution démocratique au populaire, on était justement dans une révolution marxiste-léniniste. Est-ce que c'est toujours le cas? Donc pour dire tout simplement que je suis tout à fait d'accord qu'il faut en tenir compte dans les orientations qu'on donne parce que les mots ne sont pas que des mots. Les mots ont des effets, ont des répercussions justement sur notre rapport au monde. Et en fonction des sociétés aussi qu'on a. Mais je crois que la lettre du Premier ministre, elle est claire. C'est-à-dire que le Premier ministre ne dit pas que tu vois ton imam, ton pasteur ou ton prêtre l'appelle, ou bien le Mohonabat l'appelle camarade. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ou bien un ambassadeur. Le Premier ministre dit dans les correspondances administratives, les prises de parole, c'est-à-dire en public, et puis les discours. Donc, sinon, dans nos relations personnelles, on n'est pas au privé, on n'est pas obligé d'appeler camarade. Le constat, c'est que le glissement est vite fait. Bon, voilà. Et je crois que ça suit un discours qu'on avait déjà où il y avait une interpellation donc au sein de la population. Les gens disaient il faut qu'on s'appelle camarade. Bon, d'accord. On verra bien, comme le mot camarade a eu plusieurs vies au Burkina Faso, on verra bien quelle vie celui-là va avoir dans ce contexte-là. Dans tous les cas, c'est une circulaire. Donc, voilà, c'est une circulaire, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un décret. Et donc, à l'épreuve de la réalité du terrain, si on pense que ce truc peut évoluer, mais pour le moment, elle est là et elle s'applique. Et il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. D'accord.